Le Dieu qui m'a appelé à faire admirable lumière. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence. Alléluia. Les beaux kata, les beaux sikara. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui me soutient, qui me fortifie. Tu n'y as pas de pareil. Tu n'y as pas de pareil. Oh Yahweh, je suis content de toi. Tu es le Dieu qui m'a appelé à ton admirable lumière. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Seigneur, quand tu te lèves, les ennemis disparaissent. Oh Jésus, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas, Seigneur, te t'adorer? Tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui as versé ton sang à la croix pour moi. Tu m'as aimé d'un amour infini, au point de mourir pour moi. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, l'éclat, éternellement. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. À cause des problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi, non, car l'homme, il peut te trahir. Mais plutôt ta foi en Jésus, car Jésus, oh, il agira. Oh, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à dire à Jésus qu'il est tout pour toi, qu'il est tout pour toi. C'est lui qui est mort pour toi à la croix. Personne ne pouvait mourir pour toi. Dis à Jésus que c'est lui qui t'a créé. Personne n'est comparable à lui. Dis ça à Jésus ce matin. Dis-lui qu'il est tout pour toi, que tu n'as personne derrière toi, tu n'as personne devant toi. C'est lui qui est tout pour toi. Oh Jésus ce matin, nous venons devant
dans le trône de la grâce. Seigneur, nous venons te dire que tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour mes enfants spirituels. Tu es tout pour mes enfants physiques. Tu es tout pour mon mari. Tu es tout pour ma famille. Seigneur, nous n'avons personne derrière nous. Nous n'avons personne devant nous. Nous n'avons que toi. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre rempart. Tu es notre forteresse. Tu es notre abri. Oh Seigneur, nous n'avons pas les hommes qui vont marcher pour nous. Nous n'avons pas de démarcheurs. Nous n'avons pas, Seigneur, les ministres qui vont travailler pour nous. Nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui parle pour nous. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui a versé son sang pour nous. Le sang qui nous donne la vie. Le sang qui nous donne la victoire. Le sang qui nous donne le salut. Oh, Jésus-Christ, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Oh, Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. C'est toi qui es tout pour moi. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, l'éclat. Jésus-Christ, tu es tout pour moi. Je n'ai pas d'appui. C'est toi mon appui. C'est toi mon roc séculaire. Oh, là où les autres dieux sont des faux dieux, ils viendront se prosterner devant toi pour montrer ta main puissante, pour reconnaître ta gloire, pour reconnaître ta grande miséricorde, pour reconnaître ta grande bonté. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tu es Shaddai, Adonai, ton nom, Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. J'ai imaginé tu es, j'ai Shalom, tu es, j'ai Raphaël, tu es tout puissant, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac et tu es le Dieu d'Israël, tu es tout puissant, tu es le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jean, tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi. Les beaux moments pour décrire la grandeur de Dieu, le Dieu qui bénit, tu es le Dieu de toute force, tu es guerrier de guerriers, tu es tout puissant.
avant les témoignages, nous allons d'abord passer à la parole de Dieu, ensuite des témoignages. Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de la doctrine biblique. Amen. La doctrine biblique, c'est ce que nous devons savoir, de ce que Dieu veut que nous parlons, de cette belle nouvelle. Donc Jésus-Christ a sa doctrine. Amen. Qui n'est pas la doctrine de beaucoup. Qu'est-ce que la doctrine? Amen. Bien-aimés, nous savons que c'est un enseignement ou une instruction. Ce sont les vérités fondamentales de la Bible qui ont été arrangées de manière systématique. D'autres appellent ça théologie. Ce sont certaines vérités fondamentales de la Bible qui ont été arrangées. Amen. Et disposées comme tu vois dans la Bible. Amen. Donc il y a la différence entre un dogme et une doctrine. Le dogme, c'est quoi? Nous avons vu certaines religions où nous parlons des dogmes. Un dogme, c'est une déclaration par l'homme de la vérité telle qu'il la conçoit et exprimée sous forme de credo. On voit beaucoup les dogmes dans la religion catholique. C'est là où on voit beaucoup comme ils ont fait le credo des apôtres. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une déclaration par l'homme d'une vérité de la Bible comme il la conçoit. Amen. Et la doctrine, c'est quoi? Parce qu'on dit différent entre dogme et doctrine. La doctrine, c'est une révélation par Dieu d'une vérité telle qu'elle se trouve dans les Écritures. Est-ce que tu comprends? La doctrine, c'est la révélation par Dieu d'une vérité telle qu'elle se trouve dans les Écritures. Donc c'est une révélation. Alors que le dogme, c'est la déclaration de la vérité, là, comme l'homme conçoit. Amen. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Bien aimé, nous allons aussi savoir pourquoi l'étude de la doctrine est importante. Pourquoi étudier la doctrine est importante? Parce que là, nous ne sommes plus dans le dogme, parce que c'est affaire des hommes, nous sommes dans la doctrine. Pourquoi l'étude de la doctrine est importante? Pourquoi tu dois apprendre la doctrine de Dieu? C'est pour ne pas dire n'importe quoi. Amen. Donc, la doctrine de Dieu est essentielle pour le développement du caractère de l'homme. Parce que nous devons avoir le caractère de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Parce que ce que nous on croit, ça influence ta manière de penser, ta manière de vivre. C'est pour ça que c'est important que tu fasses l'étude de la doctrine. Sinon, en étudiant mal ce qui est la doctrine, ça va t'amener ailleurs. Amen. Donc, il est nécessaire d'avoir une vision globale des vérités bibliques éparpillées à travers toutes les différentes parties de la Bible. Ça veut dire quoi? La Bible a des vérités. Amen. Qui sont la doctrine de Dieu et tu dois les connaître. Bien aimé, c'est pour ça qu'en troisième position, nous allons parler des Écritures. Les Écritures, c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible nous dit quoi? Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'écriture? 2 Timothée chapitre 16. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Dans la version du Semeur. Amen. 2 Timothée 3 verset 16, je lis au nom de Jésus. Yes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée
inspiré de Dieu est utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est important de connaître la doctrine? Parce que la doctrine te permet de comprendre les Écritures. Et l'Écriture est inspirée par qui? Par Dieu. Ce n'est pas inspiré par les hommes. Inspiré par Dieu pour faire quoi? Pour t'enseigner, pour te convaincre de certaines choses. Par exemple, voilà le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et du jugement à travers les Écritures. Pour faire quoi? Pour te corriger. Quand tu as fait mal, la parole doit te corriger pour que tu reviennes où tu dois être. Pour instruire dans la justice, pour te donner des leçons, pour t'apprendre des choses. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Donc tu dois être instruit par rapport à cette connaissance. Est-ce qu'il y a une autre version? Oui, amen. Dans la version du Seigneur, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Voilà, refuter, redresser. Donc si tu étais tordu, si tu pensais autrement, la parole vient te mettre sur les rails afin que tu vives conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'avoir des versions. Amen. Donc, toute écriture est donnée par inspiration divine. Il faut comprendre ça, ce n'est pas les hommes qui ont inspiré. Nous allons encore lire 2 Pierre chapitre 1, verset 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. De Pierre, chapitre 1, verset 21, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Yes. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Répète encore. En effet, Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par l'homme, ce n'est pas la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Toutes les prophéties que les prophètes nous ont données, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, ce n'est pas par la volonté de l'homme. Non, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour ça que nous-mêmes aujourd'hui, nous voulons parler poussé par le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit accomplisse ses desseins. C'est quand les hommes sont poussés à parler par le Saint-Esprit que Dieu accomplit ses desseins. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une autre version? En effet, ce n'est pas pour une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ne parlons pas quand nous sommes en assemblée. Ne parlons pas selon notre propre chair. Ça ne va édifier personne. Parlons selon le Saint-Esprit. C'est quand nous parlons selon le Saint-Esprit que ça atteint les objectifs de Dieu, que ça accomplit les desseins de Dieu. Donc tu dois toujours dire à Dieu, Seigneur, que ma chair soit brisée. Seigneur, parle à travers moi, que je m'efface et que toi tu prennes de total contrôle de mon corps, que je diminue et que toi tu croisses à moi. Bien-aimé, si tu ne parles pas par rapport à Dieu, si Dieu ne parle pas à travers toi, si Dieu n'ouvre pas tes lèvres pour parler, ce que tu vas dire selon ta chair là, va plonger les âmes dans la destruction.
Et Dieu ne peut pas accomplir ses desseins. Les gens ne seront pas guéris, ne seront pas délivrés. Ils seront toujours pareils. Ils ne seront pas transformés. Mais Dieu veut transformer. Il veut nous amener à la transformation divine. Il veut nous amener à l'impactation divine. Il veut faire de nous des vases, des fleuves d'eau vive qui vont aller abreuver les nations. Amen. Donc nous devons être disposés à être corrigés par Dieu. Parce que Dieu nous corrige pour notre bien. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Bien-aimés, c'est donc nécessaire d'avoir une vision globale des vérités bibliques éparpillées à travers les différentes parties de la Bible. Il faut savoir qu'une vérité biblique, c'est quelque chose qui a été dit par au moins 3 prédicateurs de la Bible, 3 écrivains de la Bible. Il faut savoir que si 3 écrivains de la Bible ne t'ont pas dit quelque chose sur la même chose, sur la même vérité, sur la même, ça dit la même doctrine, tu ne peux pas dire que c'est une vérité. Tu ne peux pas commencer à enseigner ça. Il y a des choses que Paul l'apôtre a dites qui n'ont été redites par personne. Tu ne peux pas prendre ça comme une vérité, commencer à enseigner ça aux gens. Non. Amen. Quand tu vois qu'une chose, Matthieu a dit, Marc a dit la même chose, parfois Luc a dit, parfois Jean aussi a dit, tu comprends que ça c'est une vérité et tu dois prêcher ça à tout le monde. Amen. C'est très important. Tu dois te rappeler de ça. Alléluia. Bien-aimés, les Écritures, nous venons de dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Et maintenant, tu dois être préservé de l'erreur. Est-ce que tu comprends ça? Parce que quand quelqu'un va venir te donner une doctrine, mais est-ce que tu sais que ça c'est la vérité? Non. Il faut fouiller. C'est pour ça que les Béréens, quand on leur disait que Dieu partait fouiller dans la Bible, parce qu'il y a l'esprit de l'erreur. Il faut te préserver de ça. Nous allons lire Matthieu chapitre 22 à partir du verset 20 au verset 29. Matthieu chapitre 22 verset 29. Matthieu 22 verset 29. Matthieu 22, verset 29, je donne au nom de Jésus. Yes. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Hey, est-ce que tu comprends? C'est Jésus même qui dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas dans l'erreur. C'est pour ça que nous devons apprendre. Dieu dit que tu dois apprendre, tu dois aller à l'école, à son école. Amen. C'est pour ça que Dieu m'a demandé que ma servante, il faut aller à l'école. Et je suis partie à l'école. Et là-bas, je peux apprendre la doctrine de Jésus, la vérité biblique, pour que je ne sois pas dans l'erreur. Amen. Parce que si tu n'apprends pas, tu vas venir dire n'importe quoi aux gens. Et les gens là risquent d'aller dire n'importe quoi aux autres. Parce que Paul l'apôtre a dit, ce que je te dis, confie ça à des personnes intègres et fidèles qui vont aussi aller dire ça aux autres. Parce que c'est Jésus qui nous a dit. Nous devons aussi transmettre ça tel que Jésus nous a dit, sans erreur. Amen. Nous allons encore lire 2 Timothée chapitre 4 verset 2 à 4. Amen. Dieu veut nous préserver de l'erreur. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 2 jusqu'à 4. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 2 au verset 4. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Prêche la parole. Aïe aïe aïe. Insiste en toute occasion.
favorable ou non, Hein? reprends, consulte, exhorte Est-ce que avec tu toute entends? douceur et en instruisant. On dit ici que prêche la parole que tu as reçue. Insiste à toute occasion. Même que l'occasion là soit favorable ou pas. Même où on ne te veut pas quand tu peux évangéliser. Prêche seulement. Arrive, tu commences à parler. Que ce soit favorable, que les gens veuillent ou pas. Toi, parle seulement. Il faut insister. Hein? Il faut censurer. Il faut reprendre. Reprends les gens qui pensent mal, qui sont dans l'erreur. Reprends-les. Censure la parole qui n'est pas correcte. Exhorte avec toute la douceur et en instruisant. C'est ce que Dieu te demande de faire. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Amen. Verset 3. Verset 3. Car il viendra un temps Oh! où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, Est-ce que tu comprends ça? mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Oh, yes. ils se donneront une foule de docteurs Oh, my selon God. leur propre désir. Est-ce que tu entends ça? Dieu te prévient, oh. Quand il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là, où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. Ils ne vont plus supporter qu'on leur dise la vérité parce qu'ils seront noyés dans le péché. Mais ils auront la démangeaison de faire quoi? D'entendre les choses qui sont agréables à leurs oreilles. Ils veulent entendre ce qui est bon à leurs oreilles. Ils veulent entendre qu'on leur dise que tu es béni, tu vas te marier, tu vas voyager. Ils ne veulent pas entendre que non, tu es un impudent, tu dois changer. Répands-toi et convertis-toi. Ils ne veulent pas entendre ça. Bien-aimés, ils veulent entendre ce que leur oreille veut écouter. Et à ce moment-là, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est comme ça que les loups-ravisseurs sont entrés dans l'église. Parce que c'est les chrétiens eux-mêmes qui veulent entendre qu'on leur dise que tu viens te connecter au mariage, viens te connecter au voyage. Amen. Bien-aimé, Dieu est en train de te prévenir. Mon fils, tu ne dois pas entendre ce que tes oreilles veulent entendre. Tu dois entendre ce que Dieu veut que tu entendes. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu dois entendre. Amen. Oh. Pas ce que toi tu veux. C'est pour ça que beaucoup abandonnent l'église. Parce que quand ils arrivent là, on leur dit ce qu'il faut faire. Ils trouvent que c'est dur. Amen. Amen. Il faut qu'on leur dise que non, tu seras béni, ta bénédiction arrive tel jour. C'est là où lui il est là. Quand il faut quelque chose pour briser sa chair, pour te préparer aux noces de l'agneau, parce que nous sommes au temps de la fin, Jésus est à la porte. Quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi? Verset 4. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et Hey! se tourneront vers les fables. Papa, ils détourneront leur oreille de la vérité. Quand tu détournes ton oreille de la vérité, c'est pour écouter qui? C'est pour écouter les prédicateurs silencieux qui te disent les bonnes choses douces que tu vas entendre pour t'amener à la perdition. L'iniquité est déjà assise en milieu seul. À cause de nous-mêmes qui les envoyons là pour qu'ils nous disent des fables. C'est des fables que nous voulons entendre. Bien-aimé, Dieu dit que toi sois sobre en toute chose, supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Quand tu t'allais prêcher, dis ce que Dieu a dit, même si ça fait mal. Dis ça. Dieu a prévu quelqu'un là qui va changer, même si c'est une seule personne.
c'est pour cette seule personne-là que tu dois travailler. Parce que cette personne-là doit être sauvée. Amen. Amen. Puis il y a beaucoup qui vont dans la voie large. La voie large qui mène à la perdition, ils sont tout nombreux. Mais Dieu connaît ceux qui vont sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est là-bas que tu dois conduire les âmes. Amen, amen. Amen. C'est très important. Maman, est-ce qu'on peut conduire la parole que tu as prise là? Donc je vais perdre le fil. Donc il est nécessaire pour avoir une vision globale des vérités bibliques, éparpillées à travers les différentes parties de la Bible, d'être enseigné. Amen, amen. Amen, amen. C'est très important. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que la parole humaine est exprimée par la respiration de la bouche d'une personne. Mais par contre, l'écriture de Dieu est inspirée par le battement du Saint-Esprit à l'intérieur de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Donc, nous avons, ça implique quoi? Il y a un don de paternité. Bien-aimé, il est dit que l'Esprit est l'auteur de ce que David a écrit dans Psaume 110. Est-ce que nous pouvons lire d'abord Marc chapitre 12, verset 36? Marc chapitre 12, verset 36. 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 Alléluia. Marc chapitre 12, verset 36, je lis au nom de Jésus. Amen. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Oh. assieds-toi à ma droite, Aïe, aïe, aïe. jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Est-ce que tu comprends ça? David avait sorti ces paroles de la bouche. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il parlait poussé par le Saint-Esprit. Mais il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth. De ce que Dieu avait dit. Et c'est ce qui s'est passé. Il a vaincu et il est venu s'asseoir à la droite de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une autre version? Il y a une autre version. David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, Yes. a déclaré, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Alléluia. Parce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Yes. C'est de Jésus qu'il s'agissait. Quand il parlait là, les gens pouvaient penser que c'est lui. Il était poussé par le Saint-Esprit pour annoncer les choses qui allaient arriver. Parce que Jésus-Christ, ça est venu mourir après David. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, bien aimé. Et est-ce qu'on peut lire le psaume 110? Le psaume 110, le psaume de David. Le psaume 110. Alléluia. Psaume 110. Quel verset? Non, on commence tout le psaume. Quel verset? Psaume 110, à partir du verset 1 au verset 7. Amen, amen. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, Yes. jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel a juré, et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, Aïe, aïe, à la aïe. manière de Melchizedek. Yes. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère
Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Et il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Alors, David parlait de Jésus comme ça. Alléluia, c'était pas le Saint-Esprit. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. C'était de Jésus dont il parlait. Et à son époque, Jésus était encore la parole. Et ces paroles-là s'est accompli. Amen. Après, bien-aimés, nous devons parler selon le Saint-Esprit, comme parlaient les prophètes de Dieu avant. Amen. Ils commençaient à prophétiser, disaient des choses qui allaient arriver. Amen. C'est comme ça. Et ça se passe quand nous parlons selon l'esprit. Ça dit que c'est pour ça que nous devons gêner constamment, briser la chair. Amen. C'est très important. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu a supervisé. Mais il n'a pas dicté la rédaction. Il n'a pas dicté la supervisé. Il s'est assuré que son esprit a pris tout le contrôle. Amen. De la rédaction de la Bible. Alléluia. Comme il l'a fait dans les 10 commandements. C'est lui qui avait appelé Moïse. Il a donné les 10 commandements. Et ça venait s'écrire sur des pierres. Donc Dieu est puissant. Quand Dieu veut faire quelque chose, il s'assure que cette personne-là est sous le Saint, couvert par le Saint-Esprit. Et qu'il parle selon lui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, même quand Dieu a utilisé les auteurs humains, amen, il avait son style particulier. Il les a préservés de l'erreur. Est-ce que tu comprends que la Bible là, comment le français est dur? Le français de lui second, mais c'est depuis qu'on a écrit la Bible là. Mais c'est toujours d'actualité. Quand tu lis ça aujourd'hui, tu te dis que mais les gens d'avant ne connaissaient le français. Pourquoi? Parce que c'était inspiré de Dieu. Et les écritures là, ça ne va jamais passer. Les choses de ce monde passent, mais la parole de Dieu est toujours la vraie ou faux. Les 1000 là ont joué au football, ils ne sont pas passés. Le temps de Bill est passé. Le temps de David s'est passé. On parle d'autres personnes maintenant. Donc les choses de la terre là, ça passe, mais la parole de Dieu reste là. Pourquoi? C'est parce que c'était inspiré de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, ça ne passe pas. Alléluia. Amen. C'est pour ça que si toi-même tu es de Dieu, tu ne vas pas passer. Ton esprit sera toujours là. C'est-à-dire que tu vas mourir, tu vas dormir, mais tu es là, tu seras transporté ailleurs. Amen. C'est ce qui arrive à ceux qui sont en Christ, ils ne passent pas. Amen. Oh. Amen. Ils tombent juste et ils sont transportés. Alléluia. Amen. Dans le sein d'Abraham. Bien-aimé, si tu comprends ça, tu ne peux pas être dans l'erreur. Amen. Amen. Oh. Bien-aimé, du point de vue des Écritures, tu dois comprendre l'importance de chaque lettre qu'on a écrite dans la rédaction. Chaque lettre a son sens. Chaque mot a son sens. Nous allons lire ça dans Matthieu chapitre 5, verset 18. Matthieu 5, verset 18. Alléluia. Matthieu 5, verset 18. Il est écrit. Amen. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, Yes. ni la terre, vive. Verset 18. Tu n'es pas à la page? Je suis à la page. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point
sur un nid n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Yes. Lisons aussi version lui second. Matthieu 5, verset 18, Yes. au nom de Jésus. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tu entends, rien ne va disparaître. La parole de Dieu ne passe pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette parole, on dit que même un point, ça dit que même une lettre, rien ne va passer. Rien ne va disparaître. Même pas un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est pour ça que le verset dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Rien de la Bible ne va disparaître. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est puissant. Donc, nous allons voir dans Matthieu 24, 35 que l'écriture est éternelle. L'écriture est éternelle. Matthieu 24, verset 35. Amen. Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35, Amen, je le nom de amen. Jésus. Le ciel et la terre passeront, Yes. mais mes paroles ne passeront point. Tu entends? Le ciel et la terre, là, ça va passer. Comme tous ceux qui étaient les hommes qui étaient là, tu les as vus passer. Ils sont partis, ne sont plus là, sur la terre. Mais les paroles de Dieu, ça ne passera point. Ça ne passera point. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? C'est très, très important. Tu dois comprendre que la parole de Dieu est vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pourquoi? Parce qu'elles sont éternelles. Donc l'écriture de Dieu est éternelle. Maintenant, tu dois aussi comprendre à travers ça que la parole de Dieu est esprit et vie. Là, dans cette parole, il y a l'esprit et il y a la vie de Dieu. C'est pour ça que quand la parole t'est communiquée, c'est l'Esprit Saint qui t'est communiqué et la vie de Dieu t'est communiquée. Est-ce que tu comprends donc pourquoi quelqu'un qui va te parler de quelque chose qui n'est pas inspiré de Dieu va te communiquer plutôt la mort au lieu de te communiquer la vie? Comprends donc que tu ne dois pas donner tes oreilles à n'importe qui. Sinon, la personne va te communiquer la mort. Au lieu de te communiquer la vie, il faut faire attention. Tu dois avoir le discernement. La personne va te communiquer la mort et tu vas commencer à aller dans les choses de la mort. Une personne peut venir te prêcher. Tu étais dans la sanctification, tu commences à entrer dans les publicités, tu commences à entrer dans le vol, tu commences à entrer dans le mensonge, tu te demandes que mais comment? Parce que la personne t'a communiqué l'esprit qui est en lui. La personne t'a communiqué la mort au lieu de te communiquer l'esprit de Dieu qui est la vie. C'est pour ça que ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Amen, amen. C'est très important. Alléluia. Matthieu 5, verset 19. Amen. Les Écritures on doit obéir à la parole de Dieu sans discuter. Il y a des gens qui discutent la parole. Oh, vraiment, non, la parole, si, comme elle est dure là, non, moi je ne prends pas ça. On va chercher l'autre qui est bien. À la parole, on dit Amen, Alléluia, c'est bon. Matthieu chapitre 5, verset 19. Matthieu 5, verset 19, sur le nom de Jésus. Amen. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Oh! Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Est-ce que tu entends ça? Une autre
autre version encore. Hey, c'est fort. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, Yes. même s'il s'agit du moindre d'entre eux, Oh. et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Hey. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Bien aimé, est-ce que tu comprends donc comment on peut être petit et grand dans le royaume de Dieu? Ce n'est pas notre considération des humains. Chez les hommes ici, on dit que tu es grand parce que tu es grand prophète, tu as beaucoup de gens dans ton église et tu as la voiture qui est cylindrée, qui est comment? Tu as déjà beaucoup d'années de ministère, on dit que tu es grand. Quoi? Dieu dit que si tu ne peux pas bien enseigner aux gens à obéir, tu les fais obéir une partie, l'autre partie, tu seras petit, le dernier dans le royaume de Dieu. Mais toi qui as bien appris et qui viens enseigner aux gens à faire comme toi, tu as appris et comme c'est écrit, Alléluia. tu seras le plus grand. C'est pour ça que Dieu te dit que va prêcher, insiste, censure, fais tout. Même si personne ne va entendre, ce n'est pas ton problème. Fais seulement ce que Dieu te dit. Tu seras le plus grand dans le royaume. Parce que même si on n'écoute pas, même si dans ton assemblée il n'y a pas beaucoup, même si les gens ne te suivent pas, tu es en train de faire un grand travail que toi-même tu ne comprends pas. Et tu es grand dans le royaume. Les choses là ne se voient pas physiquement. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, réjouis-toi du travail que tu fais qui n'est pas reconnu par les hommes. C'est Dieu qui reconnaît ton travail. Amen. Oh. Amen. C'est très important. C'est Dieu qui voit ton travail. C'est pour ça qu'il peut te dire que Alléluia. fidèle serviteur entre dans la joie du maître. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on finit d'écrire dans ta... Quand tu meurs là, je vois les mémoriums des gens. On dit que tu as achevé ta course, tu as gardé la foi, maintenant la couronne t'est réservée. Est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire? Même celui qui n'allait pas à l'église, même celui qui ne prêchait jamais l'évangile, même celui qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on met sur son programme que tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi, maintenant la couronne te donnée, tu es Jésus. Toi qui écris ça, est-ce que tu connais, même si la personne part en enfer, tu vas seulement dire ça. Bien aimé, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. C'est très, très dangereux. Bien aimé, les écritures sont importantes par rapport à la nourriture physique. Amen. Bien aimé, la nourriture, le dollar, là, le poulet là, que tu vas manger à midi, là, ça t'apporte quoi? Peut-être ça te permet de te tenir debout. Mais est-ce que ça peut changer la vie de quelqu'un? Jamais. Est-ce que ça peut t'amener à une autre dimension? No. Est-ce que ça peut faire que quand tu prêches ici, les miracles et les prodiges arrivent? No. Est-ce que ça peut faire que quand tu prêches ici, une personne est délivrée, guérie? No. Mais c'est la nourriture spirituelle des Écritures là. Que quand tu es nourri de ça, quand tu te nourris de ça, c'est ça qui va faire en sorte que l'onction abonde dans ta vie pour aller faire des choses terribles et pour renverser Satan. Est-ce que c'est avec la nourriture physique que tu vas renverser Satan? Non, c'est avec la nourriture spirituelle que tu vas renverser Satan. Oh oui. Dans la vie des personnes. Oh oui. Amen, amen. Amen. Donc tu dois comprendre que tu dois apprendre. Tu dois aller à l'école de Jésus Oh pour être contre l'erreur, l'esprit de l'erreur, contre les lourds ravisseurs. Tu vas les distinguer. Un lourd ravisseur
de Dieu, dis ce que tu me dis là. Ce n'est pas ça. Tu auras le discernement des esprits. Amen. Dieu va te doter des dons spirituels, le don de révélation de sa parole, le discernement des esprits, le don d'une parole de sagesse, une parole de connaissance. Amen. Et tu vas changer le monde à travers toi. De toi vont couler les fleuves de vie. Et tu vas abreuver les nations. Amen. Amen. C'est très important. Bien aimé, nous allons encore lire 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. La parole de Dieu est différente. 2 Timothée 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, Yes. mais utile pour enseigner, Yes. pour convaincre, Oh yes. pour corriger, Yes. pour instruire dans la justice. C'est ça. Dieu veut que ça entre encore bien pour dire que toute parole est inspirée et utile pour enseigner. Mais toi, est-ce que tu enseignes alors ça? Est-ce que tu convaincs les gens? Est-ce que tu corriges les gens? Est-ce que tu instruis les gens dans la justice? Est-ce que tu vas aller faire ce que tu ne connais pas? C'est pour ça que Dieu dit, mon fils, ma fille, viens d'abord apprendre. Viens à mes pieds, tu apprends pour aller dire ce qu'il faut dire qui est correct. Alléluia. Il ne faut pas aller dire aux gens ce qui va les plonger dans les ténèbres. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Bien-aimé, tu dois être sage à salut. Alléluia. Les Écritures doivent te rendre sage à salut. Amen. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Timothée chapitre 3 verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut Hey. par la foi en Jésus-Christ. Donc on dit que quoi? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. C'est ça les Écritures. Depuis ton enfant, tu as grandi dedans, dans la maison de Dieu. La parole a été donnée pour être sage. Parce qu'on dit que c'est le sage qui bâtit la maison. Sur le roc séculaire qu'est Jésus. La pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs qui est devenue la principale des langues. Amen. L'autre version. Depuis ton enfance, Oh. tu connais les saintes écritures. Voilà. Elles peuvent te donner la vraie sagesse. C'est ça. Conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Quand tu connais la vraie sagesse, tu vas conduire les gens au salut. Tu ne vas pas être l'aveugle qui va marcher et vous entrez vous tous dans le trou. Amen. Amen. Parce que Dieu va te donner les yeux spirituels pour voir le danger et ne pas entrer dans la trou. Parce que Satan rôde cherchant qui va dévorer. Mais quand Dieu t'a donné cette écriture, tu ne peux plus être dévoré parce que tu as la connaissance. Amen. Amen. Oh. Et tu connais déjouer les pièges de Satan. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que Dieu dit que si quelqu'un est aveugle, il ne peut pas conduire les aveugles. Sinon, eux tous ils vont entrer dans le trou. Ce n'est pas ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Aucune prophétie de l'écriture ne doit faire l'objet d'interprétation particulière. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sachant tout d'abord
vous-même, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation C'est particulière. ça, la prophétie, ce que Dieu a dit que ça va arriver. Toi, tu vas venir interpréter ça comment? Hein? Ce n'est que par révélation que tu peux comprendre ça. Il n'y a pas d'interprétation à donner. À la prophétie, dit Amen. Amen. Amen, Amen. Amen, amen. Une autre traduction. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Voilà, ce n'est pas un homme qui a donné ça. Aucune prophétie n'est l'œuvre humaine, mais l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est très, très, très important. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une épée de l'esprit à deux tranchants. L'écriture là, on ne blague pas avec. L'écriture peut te vendre. L'écriture peut aller jusqu'à la moelle de tes os. Les cachés où c'est caché, où la maladie là, où la parole ne va pas aller pour aller te guérir. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut être presse seulement devant toi, la parole là, quand ça entre, ça n'a pas accompli les desseins. Parfois on a seulement besoin qu'on doit nous toucher. Alléluia. Et qui a dit qu'on doit seulement nous toucher pour qu'on soit guéri? Et il y a des guérisons qui sont prêts dans ta vie. Tu n'as pas vu quelqu'un te toucher. Mais c'est Dieu qui te touche, il est invisible. Par sa parole qui entre à toi du moment que tu écoutes. Et que cette parole est donnée par quelqu'un que Dieu utilise, un instrument de Dieu. Cette parole vient t'apporter la vie. Cette parole entre à toi comme l'épée à double tranchant qui va aller fendre l'âme et l'esprit, qui va aller jusqu'à la mort où tu accomplis les desseins de Dieu. Oh oui. Amen. Amen. Donc nous allons lire Éphésiens chapitre 6 verset 17. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Amen, amen. Amen. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Lisons au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 17, j'ai le nom de Jésus. Amen. Prenez aussi le casque du salut Alléluia. et l'épée de l'esprit, Oh yes. qui est la parole de Dieu. Tu dois prendre l'épée de l'esprit. C'est ça qui est quoi? C'est quand tu tiens à la main pour le combat. Si toi tu n'as pas l'épée de l'esprit, comment tu vas combattre? Comment tu vas trancher les têtes de Goliath? Comme David a tranché la tête de Goliath. Tu vas faire comment? Tes Goliaths spirituels là, tu vas trancher les têtes comment? Tu dois avoir l'épée de l'esprit. Ça veut dire que tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois connaître les Écritures. Mon peuple périt faute de connaissance. Du moment que tu as la connaissance, tu dois être un guerrier, une guerrière de Dieu avec les épées. Quand c'est déjà fort, c'est tes épées. Tu te retrouves en vision en train de tailler les gens en pièces. Alléluia. Parce que l'épée est en train de travailler. Amen. Amen. Ce n'est pas la magie, mais c'est ce qui te passe pendant que toi tu as enseigné, tu lis la parole, tu ne sais pas que ça a des répercussions dans le monde spirituel. Et Dieu va te montrer la dimension à laquelle tu te trouves. Amen. Amen. Tu te trouves en train de tailler les gens en pièces Alléluia. avec ton épée. Tu te trouves en train de tenir ton épée en main. Moi, je suis une guerrière avec 2 épées. Je ne blague pas. Satan me connaît. Amen. Amen. C'est ça, on ne blague pas. On Alléluia. ne blague pas de Satan. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Tu dois être un guerrier, une guerrière avec des épées. Et c'est ça, Seigneur, je suis ta guerrière. Alléluia. Et tu as la parole de Dieu. À tout instant, tu lis la parole. La Bible dit que la parole doit être quoi? La lampe à ton chemin. Alléluia. La lampe à ton chemin. Alléluia. C'est sur ça que
comment que Seigneur, voici la situation, je fais comment. Alléluia. Dieu doit être ton inspirateur. Alléluia. S'il y a une situation qui va t'arriver, le prophète est loin, le pasteur est loin, le temps d'appeler, Satan est en train de gagner l'espace. Commence seulement à parler, à ouvrir ta Bible, tu commences à parler. Si tu ne connais pas ça en tête, ouvre ta Bible et tu commences à parler. Satan va prendre ses bagages, c'est parti. Amen. Oh. Amen. 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 C'est très important. Alléluia. Bien-aimé, la parole que tu as là, que Dieu t'a donnée, que voici ta parole, ça doit s'accomplir. Si ce n'est pas encore accompli, ça doit s'accomplir. Garde cette parole. Et attends l'accomplissement. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16. Quand Dieu t'a donné une parole, attends, elle va s'accomplir. Certainement. Acte chapitre 1, verset 16. Acte 1, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Homme frère, Yes. il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture Oh. a annoncé d'avance C'est par ça. la bouche de David Oh yes. au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Est-ce que tu comprends ça? On dit que il fallait que ça accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé. Toutes les prophéties se sont accomplies. Hein. Il reste maintenant les prophéties d'Apocalypse. C'est ça qui reste à s'accomplir. Toutes les prophéties se sont accomplies. Il faut savoir que quand Dieu t'a donné une parole, elle va s'accomplir. Certainement. Je t'assure, elle va s'accomplir. Garde cette parole. Et reviens toujours sur là. Tu dis, Seigneur, j'attends l'accomplissement. Ce que tu as dit que je vais être là. Même si je vois quoi, je vais être ce que tu as dit que je vais être. Amen. Oh. Personne ne peut enlever ça. Tu Alléluia. gardes ta parole. Ça, c'est pour moi. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as suivi ça? Yes. Si tu as suivi ça, je veux que tu célèbres Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Il t'a parlé de la doctrine biblique. Il t'a dit que je ne te parle pas du dogme, ce que les hommes ont fait de la vérité. Je te parle de la doctrine qui est de la révélation par Dieu d'une vérité. Et je t'ai dit que la vérité, c'est quand beaucoup, au moins 3 personnes qui ont parlé de moi parlent de ça. C'est ça que tu peux établir comme vérité. Bien-aimé, toute écriture inspirée de Dieu, c'est ce que je veux que tu saches. Afin que tu saches comment marcher, afin que tu ailles prêcher, insister. Voici la grande commission, Dieu t'envoie en mission. Allez prêcher à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Qu'est-ce que tu attends pour aller prêcher? Les âmes meurent, les envoient en perdition. La route de l'enfer est large, beaucoup de personnes vont là-bas. Voici la route qui va t'arrêter les toits. Il y a peu de personnes, mes enfants. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prêchez l'évangile? Je suis en train d'arriver. Jésus vient bientôt. Bien-aimé, est-ce que les hommes doivent continuer à aller à la perdition? Parce que tu fermes ta bouche. Ouvre ta bouche et commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Prends des engagements. Comment tu vas descendre? Comment tu vas descendre en route avec ton sac à dos, avec ton bâton pour aller prêcher, pour que les âmes soient sauvées. Les cataractes pour chacarabra. Ouvre ta bouche et commence à parler à Jésus. Engage-toi, demande pardon à Jésus. Si tu ne fais pas ce travail, alors que les âmes de ta famille sont en perdition, les âmes de ton quartier sont en perdition, toi tu es là, tu restes seulement sans rien faire.
Jésus t'interpelle ce matin. Il t'a déjà donné la parole, il t'a donné toutes les vérités. C'est à toi de les utiliser. Les Katarebo Shakaraba. Mon Dieu, mon Père, ce matin, nous avons écouté ta parole est vérité, à ta parole, nous disons Amen. Seigneur, cette parole nous interpelle aujourd'hui. Je demande pardon, mon Dieu, si je suis pas descendu comme il fallait, si je ne suis pas allé à tous les endroits que tu as voulu. Seigneur, je demande pardon. Je prends l'engagement aujourd'hui, Seigneur, de descendre avec mon sac de mon bâton pour aller prêcher l'évangile, d'insister que même si les gens veulent ou ne veulent pas, que ta voix soit entendue à travers moi et que tu accomplisses des desseins, mon Dieu. Oh Yahweh, soutiens-moi, fortifie-moi. Voici tes enfants, soutiens-les, fortifie-les. Ah Seigneur, que Seigneur, tu nous soutiennes face aux épreuves, face aux persécutions. Seigneur, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance, afin que pendant que nous descendions, nous faisions des miracles et des prodiges par ta parole, qui se produisent des miracles et des prodiges, que les aveugles voient, les sourds entendent, les boîtes de marche, au nom puissant de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, nous prenons cet engagement ce matin de marcher selon tes instructions, d'aller devant, d'aller partout sur les voies publiques, d'aller marcher dans les hôpitaux, oh Dieu, d'aller dans nos villages, aller prêcher l'évangile à toute la création, afin que ceux qui vont croire seront sauvés, ceux qui ne vont pas croire seront condamnés. Seigneur, nous prêtons serment ce matin, oh Dieu, que chaque semaine nous serons dehors, chaque semaine nous serons dehors, chaque semaine nous serons dehors. Oh Yahweh, remplis-nous de ton onction, que tes fleuves de vie coulent à nous, remplis-nous jusqu'à la plénitude, afin que nous soyons des instruments remplis du Saint-Esprit pour parler de toi au nom puissant de Jésus. Je sais que Seigneur, tu l'as donné spirituellement, ça devient manifeste à nous, que nous soyons la terreur de l'ennemi au nom puissant de Jésus, que nous puissions arracher les âmes des ténèbres pour remplir le paradis au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que cette capacité descend sur nous maintenant, ce revêtement descend sur nous par l'autorité du nom de Jésus, ce manteau descend sur nous au nom puissant de Jésus. J'ai prié, je dis Amen, Amen, Amen. Célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Amen. Bien-aimé, célèbre Jésus. Nous allons passer maintenant à la phase des témoignages. Bien-aimé, si tu as un témoignage, avance et témoigne. Amen. La Bible déclare l'ont vaincu par les paroles, par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. La parole de ton témoignage va vaincre Satan. La parole de ton témoignage va édifier quelqu'un qui passe par la situation que tu connais. Alléluia. Amen. Célèbre pour ce témoignage. Voilà notre pasteur Clémentine qui témoigne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Dieu est la puissance. Alléluia. Yes. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs témoignages. Alléluia. Amen, amen. Du retour de Douala, alléluia, Yes. j'ai posé mon problème à Dieu. Alléluia. Yes. Ce problème concernant mes filles, alléluia. Yes. Et aujourd'hui, alléluia, Yes. à peine arrivé, à peine une semaine, alléluia, Amen. on annonce la demande de main de ma fille. Oh yes. Alléluia. Yes. Et ça ne va même pas mettre long. Alléluia. Oh yes. Et ça ne mettra pas long. Vérité. Dieu est déjà en train d'accomplir ses desseins. Maman.
Dieu est fidèle. dans la vie de mes enfants. Alléluia. Et mon Seigneur Jésus est en train d'ouvrir les portes. Alléluia. Oh yes. Je vois bien que mon séjour à Douala, alléluia, n'a pas été un séjour. Oh yes, vraiment. Amen. Tout ce que le prophète a dit est en train de s'accomplir. Amen. Le prophète est levé. Yes. Pas plus tard à notre témoignage, parce que j'ai 3 témoignages à l'affilée. Amen. Ma soeur m'a appelé en Gobja. Alléluia. Yes. Nous étions 3 que maman a élevés. Alléluia. Yes. Une est décédée et sa fille a piqué les crises. Alléluia. Yes. Elle aussi est l'enfant de Dieu. Ça l'a dépassé. Alléluia. Amen. Je suis arrivée. En allant, je ne savais même pas ce que j'allais faire. Yes. J'ai même dit cela à la servante. J'ai dit, servante, prends mon prière. Alléluia. Yes. Je partais. Je croyais que c'était pour rentrer. Alléluia. Yes. Arrivé là-bas, le Saint-Esprit me dit que tu dois prendre 3 jours. Alléluia. Amen. J'ai dit que je ne prends pas les 3 jours seul. Nous allons prendre les 3 jours à 2. Yes. Alléluia. Amen. Et pendant le premier jour, l'Esprit de Dieu me dit, tu parles trop de la parole de Dieu aux gens. Il faut dès maintenant commencer à écouter les gens. Yes. Alléluia. Amen. J'ai appelé ma nièce, malgré qu'elle était dans un état second. Elle est venue s'asseoir. À 2, nous sommes allés sous les cacaoyers. On était à 2. J'ai commencé à dialoguer avec elle. Alléluia. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Et elle a commencé à me raconter systématiquement tout ce qui s'était passé. Alléluia. Et c'est de là où je prends donc autorité. Alléluia. Pour briser cet esprit maléfique. Alléluia. J'ai brisé l'esprit maléfique. Tu sais que quand les petits enfants naissent dans la parole et qu'ils grandissent dans la parole, quand ils transgressent la loi de la parole, alléluia, lorsqu'ils transgressent la loi de la parole, l'ennemi ne les laisse pas. C'est vrai. Elle est sortie donc avec un païen qui ne connaissait rien de la parole. Alléluia. Et ce païen l'a envoûté. J'ai détruit l'envoûtement. Yes. Et ce garçon-là, lui-même, il est arrivé au même instant que j'ai délivré. Lui-même, il a pris parce que j'ai renversé la folie. Ses parents l'ont aussi amené et ses parents ont accepté Jésus, ont confessé Christ parce que j'ai aussi suivi leurs parents. Alléluia. Ils ont confessé Christ et les ai laissés à la charge de ma soeur. Alléluia. Amen. Et je rends gloire à Dieu. Et lorsque je rentre donc vendredi soir à 19h, samedi matin, je voulais aller prêcher l'évangile au marché de Sam. Ma tante qui me dit, j'ai une commission à te donner. S'il te plaît, fais-moi cette commission. Alléluia. Je lui ai dit, je vais faire ta commission. En allant faire la commission, j'ai même fini de faire la commission. J'ai dit, comme j'ai fini de faire la commission, je veux aussi, comme c'est samedi, je profite. Je ne vais pas aller là-bas dimanche. Je vais plutôt aller samedi, comme je dispose le temps. Je voudrais parler de la part de mon Seigneur. Je voudrais évangéliser. Je vais à la garnison. Je suis donc allé à la garnison, maman. Oh Dieu, quand Dieu te parle, maman, il faut mettre cette parole en pratique. Je suis allé aborder les gens. Il faut les écouter. Il faut écouter les malades, maman. L'écoute, j'ai dit, c'était une cure d'âme. Une cure d'âme où une personne te prenait plus de 2h30 de temps. Maman, je suis rentrée à la maison à 1h. 1h du matin. Et les qui m'ont... Tu sais qu'on fait sortir tous les visiteurs, non? Les hommes en tenue là m'ont maintenu là-bas. Alléluia. Chez chacun qui voulait que je l'écoute. Ce matin, je me suis même rendue là-bas à 6h pour
2 personnes, avant que je n'arrive, maman, les 2 personnes ont confessé Christ. Quand tu laisses l'écoute aux gens, Dieu te donne le monopole. Là, c'est aussi une autre forme d'évangélisation que j'ai apprise par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Donc, tu fais d'abord la cure d'âme. Pour aborder quelqu'un avec amour, avec sagesse. Et ce que Dieu a opéré hier à l'hôpital comme miracle, je ne sais pas. Je ne sais pas moi. Ça dit, je rends grâce à Dieu. Parce que ce n'était pas mon travail, c'était l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a mis debout une personne qui avait déjà fait 6 mois d'hospitalisation sans se mettre debout. Dieu l'a mis debout hier. Alléluia. Yes. C'est ça qui a tiré les militaires vers moi. C'est ça. Alléluia. Amen. Je ne pourrais pas garder ça avec moi seul. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ te donne une révélation, parce que lorsqu'on a appris la cure d'âme, alléluia, je ne savais pas que la cure d'âme là pouvait d'abord entrer en premier lieu et l'évangélisation en second lieu. C'est-à-dire, Dieu a renversé les rôles. C'est tout le monde qui veut que tu l'écoutes. C'est là où tu comprends que, comme on dit souvent, qu'il y a les morts vivants dehors. C'est là où tu comprends que véritablement il y a les morts vivants. Alléluia. Je l'ai bien compris hier. Et cette méthode, j'ai pris ça en compte. Je me suis dit, si le Seigneur a changé de train, parce qu'il m'a bien dit, il m'a ouvert les oreilles pour mieux comprendre que lorsque tu abordes les malades, tu leur parles de la parole de Dieu. Fais en sorte que tu sois à l'écoute. Maman, 3 personnes. 3 personnes seulement. De 12h à 22h. 3 personnes. Parce que quand une personne te prend, il faut juste... J'ai regretté parce que je ne marche pas avec un carnet de notes. Tu sais que ça ne m'était jamais arrivé. C'est au fur et à mesure que tu apprends que toi aussi ça entre en tête. J'ai décidé cette semaine d'acheter un carnet pour prendre les notes. Alléluia. C'est pour ça que je voulais partager cette parole avec vous. Alléluia. Parce que c'est une parole de sagesse. C'est une parole d'enseignement. Alléluia. Et puisque, lorsque je suis aussi venu à la maison, je suis entré dans la parole. Alléluia. Quand j'arrive, tu parles de la parole. Parce qu'il y a la parole, il y a aussi l'autre que je vais te dire à Dieu. On va essayer de mettre ça ici en pratique. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Parce que ce Dieu, grand Dieu-là, c'est un Dieu qui communique sa parole. Lorsque tu es dans la parole, il ne te laisse pas. Alléluia. Je suis venu donc rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans l'évangélisation qu'il a mis dans ma bouche et dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé, célèbre pour ce témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Alléluia. Amen. Moi-même, je vais témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Waouh, c'est-à-dire que je témoigne d'abord
La semaine passée, en fait, c'est même cette semaine. Parce qu'on est à la fin de la semaine. Donc, cette semaine, Dieu a fait pour moi des merveilles. Amen. Je suis allée quelque part où on ne m'avait jamais béni. Je vais tel endroit parce que. Pour que. Tel endroit. Oui, parce qu'on ne sait jamais. L'ennemi risque de fermer la porte. Je t'assure, je suis partie là-bas. Aïe, ça c'est les retombées de doigts là. Je crois que c'est les retombées des doigts là. Ça fait longtemps que je passe à cet endroit, mais. Voilà, ne ris pas. Quand je suis partie, moi j'étais en train de faire ce pour lequel je suis partie faire. On a pris le carburant. Parce que tu sais que, comme je suis en train de préparer mon voyage, il y a 600 000 qu'on doit verser pour. La caution. Oui, en fait, c'est un peu comme. C'est comme une caution. Un montant, c'est-à-dire pour que quand tu vas aller là-bas, même si les gens chez qui tu vas te donnent pas à manger, toi tu as mangé. Alors, c'est 600 000. Quand je suis partie à la banque et que j'ai pris mon salaire, donc ce que j'ai mis dans mon compte d'épargne, ça faisait déjà 500 000. Et comme le dossier doit se faire maintenant, il faut que ce soit 600 000. J'étais en train de dire dans mon cœur, quand je parlais par haute voix, dire à mon cœur que Seigneur, il me faut 100 000. Il me faut 100 000. Donc je parlais à Dieu la paix de 100 000 pour compléter. Je ne regardais même pas que le mois, s'il me devait même vivre comment. Moi, c'était ce que moi je garde là parce que je sais que quand j'ai déjà d'abord fait le papier là, le voyage, dans quelques temps, je peux encore grignoter, mais me parler de 100 000 avec Dieu. Je te dis que ça n'a pas fait 1 heure de temps. Quand je suis partie à la banque, j'arrive à l'endroit, on me dit que. Mais on a dit qu'il y a la personne ici qui a dit que quand tu finis, tu viens. Tu dois le voir avant de rentrer. J'ai dit que merci. Je suis là, je suis en train de faire ce que je faisais. Après, la personne vient dire que la personne qui demandait les choses là, on me dit oui. On dit oui. C'est moi, mais je dis alors que moi, voici. Quand je sors, la personne me tend. Bon descend 100 000. J'ai dit que. J'ai eu vent de ça à la maison. C'est la joie là. C'est la joie là. Je te dis que. Nous sommes seulement vus le matin, comme si on avait 1 heure là. Donc, je te dis que, mince, j'ai travaillé doucement. J'ai continué à faire ce que je faisais jusqu'à ce que je suis partie. Mince. Mais dans ma joie, je parle à Dieu, je dis que Seigneur, toi, tu vas me surprendre. Tu ne vas jamais cesser de me surprendre. Je viens de parler quelque chose aussi, tout ça n'a même pas fait 1 heure de temps. Toi, tu as déjà donné ça. Mais toi, tu es le Dieu tu es trop bon. Je lui ai dit que tu es trop bon. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas savoir la joie qui était dans mon cœur. C'est-à-dire que tu peux parler, c'est là où j'ai compris. Clémentine me disait souvent qu'il y a des choses que tu peux parler dans ton cœur, tu n'es pas obligé de tout dire après. Non, c'était dans mon cœur que. Maintenant, dans mon cœur, si. Souvent, je reste la nuit comme ça, c'est dans mon cœur que je parle à Dieu. On ne dit pas tout. Je parle à Dieu parce que j'ai compris. Et j'ai compris que. Et ça m'a. À l'école où je pars, on disait que. Il y a des choses que si tu dois fermer ta bouche. Tu dois fermer ta bouche parce que si tu dis tout, et tu sais que dans la prière, tu peux tout dire. Il y a des prières que tu vas faire en parlant dans ton cœur. Alléluia. Et j'ai compris ce que Pasteur Clémentine dit souvent que tu restes comme ça. Tu restes comme ça, tu es en train de prier. Tu as une autre dimension là, personne ne connaît. Tu es même égaré. Non, c'est là où j'ai compris ça. Ma joie est dans moi, c'est moi-même qui connaissais. Avant, quand j'avais la joie, j'exprimais tout, mais moi, la joie est dans moi. J'ai seulement dit que non, Seigneur, c'est même plus comment faire. Je ne sais pas comment te remercier. J'ai seulement commencé à glorifier son nom. Quand je roulais la voiture là pour rentrer, c'était seulement son nom que je glorifiais. Non.
j'ai dit que depuis que je devais souvent aller voir l'enfant, l'enfant est né depuis là, il pas aller voir l'enfant, c'est manque de problème ici, problème là. Si Dieu a fait ça, ça veut dire que je dois aussi aller voir l'enfant. Donc après l'école samedi, elle dit que la route, ma route là, c'est seulement chez Pasteur Clémentine. Pendant que tu es passé, J'appelle Pasteur Clémentine, j'appelle. On était resté dans la chambre parce qu'elle voulait moi aller me parler. J'étais avec une collègue de mon bureau. On s'est même arrêté ensemble au Carrefour, là, il y a un endroit où on fait le héros. Je lui ai dit comment d'abord le héros. Avant d'arriver chez Pasteur, comme Pasteur Clémentine ne répond pas, c'est sûr qu'elle n'est même pas là-bas. Mais moi, je dois aller. Je dois aller voir le bébé. Il y a des personnes là-bas. Je dois aller. Quoi qu'on fait, quoi. Je dois seulement aller. Quand on a fini, je lui dis qu'on part quelque part ici à côté, ce n'est pas loin. Quand on est arrivé, moi, le Saint-Esprit me disait que tu n'étais pas là. Mais j'ai ouvert le petit portail. J'ai commencé, il y a quelqu'un ici. Et ta fille est venue, mais elle m'a guetté. Elle est partie mettre les chiens de l'autre côté. Elle est venue ouvrir. Je lui ai dit qu'elle n'est même pas là, ce n'est pas mon problème. Moi, il dit que viens voir l'enfant. C'est pour l'enfant que moi je suis venue. Donc, j'ai vu l'enfant, il dit, tu ne peux pas savoir qu'un bébé qui vient de naître, il est grand, un beau teint. Elle était là, bien comme une princesse, et ça m'a dit que waouh. Et c'est comme ça que je suis restée avec eux, j'ai sorti le bon engranant, hein? J'ai donné ça à l'enfant. Elle n'a jamais eu le bon depuis qu'elle est née. Tu as vu que c'était, non mais, c'était, il fallait qu'elle laisse ce qu'elle n'a jamais vu, qu'elle voit que... Elle a dit, ma mère a dit que je vais aller à la station. C'est ça. Je lui ai dit que quand tu vas aller à la station, on va te donner 4500. Que quelqu'un ne te trompe pas là-bas. Si quelqu'un dit que c'est 4, mais tu lui dis que non, donc on n'allait pas, tu peux avoir chez nous. C'est la joie là. C'est elle qui travaille au cabinet. C'est ça. Waouh, elle était contente. Elle était contente. Et nous-mêmes, elle nous a accompagnés jusqu'en route là-bas. Moi, je savais que non, Dieu a mis la joie dans son cœur. Dieu a mis quelque chose. Que non, vous ne m'amenez pas là-bas, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose là-bas. Et je viens glorifier Dieu pour ça. Qu'il m'a fait des merveilles. Et ces merveilles-là ont atteint des vies. Je lui ai posé la question. J'ai préparé le corps sauté pour avec les flammes. Pourquoi tu n'as pas donné? Je n'ai pas mangé. Elle me dit, sa tante qui était là, elle a servi. Et la tante l'a dit, elle a servi en gros. Elle a dit qu'elle n'est pas rassasiée. Il fallait encore qu'elle donne. Et quand tu as leur servi, ta mère va venir, elle va manger. Moi, je n'ai pas de problème. Quand elle rentre même tard, je n'ai pas de problème. C'est ça. Je te dis que c'est comme ça qu'on m'a procuré la joie. Moi aussi, j'ai procuré la joie à quelqu'un. C'est comme ça. Je te dis que ça m'a aidé que mon fils qui fait médecine me demandait depuis 2 mois. J'étais là, non? Il me demandait. J'ai seulement allé changer pour aller pour lui envoyer. J'avais fait ça le même, oui. Je voulais faire ça le même jour, mais on me disait qu'il n'y a pas de dépôt, donc j'ai fait ça le matin. J'ai dit, j'ai dit que Jésus est bon. J'ai glorifié son nom et je devais venir témoigner la bonté, la grandeur et tout de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est je n'ai même pas encore fini. Il y a encore des témoignages. Amen. L'autre des témoignages là, c'est celui de Douala. Hey! Douala là, l'onction de la grandeur est sortie dans Douala là. L'onction d'ouverture des portes. Et voilà la porte là qui est ouverte dans ta vie avec les enfants. C'est les ouvertures des portes comme ça. Les ouvertures, Satan qui avait bloqué les portes, maintenant il ne peut plus. Les finances, c'est fini, les finances sont ouvertes. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu est ouverte. Maman, j'ai oublié un détail. Les ouvertures des portes là.
Quand je vais donc appeler mon chef de famille, on a un beau-frère. Sorti. Voici même le micro. Un beau-frère, maman. Peut-être. Comme on a coupé le courant, c'est ça, ça ne passe pas. Je vais parler comme ça. D'accord. Un beau-frère sorti de. Un beau-frère sorti de l'école normale. Alléluia. Il venait de prendre sa retraite. Et la tête là, Dijon, depuis qu'il a perdu son épouse. Alléluia. Qui vient? Lui ne savait même pas, je dis que c'est le Saint-Esprit qui l'a attiré. Il nous trouve tous. Il voit le frère cadet, donc le frère cadet de mon chef de famille. Il lui dit, tu es méchant. C'est toi qui bloques les mariages ici. J'ai ça. Maman, j'étais sidérée. Alléluia. Mon chef de famille, il avait déjà dit que moi, si quelqu'un me disait que tu devais être servante de l'Éternel, j'allais nier. C'est ça. Toi, que tout le monde méprisait hier, Dieu, regarde la qualité des postes que Dieu a donné à tes enfants. Aujourd'hui, tu viens nous parler de mariage. Pendant que mon cousin là, lui, il avait le visage foncé. Alléluia. Celui qui bloque les mariages. C'est lui qui bloque les mariages. C'est comme ça qu'il a été mis à nu et à découvert avant-hier. Il lui dit que tu es méchant. Il dit que je ne vais pas chercher ça, je viens donner. Maman, il allait chercher une bouteille qui avait une croix. Alléluia. Avec un liquide, comme tu as mélangé le jaune et le rouge, ça donne à peu près comme orange. Alléluia. Il me dit, prends la bouteille là, tu ouvres, prononce les paroles. Maman, il m'a dit, attends, je pars chez moi, je viens te montrer ceux qui sont venus cacher. Lui et sa femme. Alléluia. Ça dit sa soeur, il vient dévoiler sa soeur. Mon chef de famille qui me dit ne prends pas, je lui ai dit je vais prendre. Mais quand quelqu'un t'a Je dit vais prendre. Quand tu as la puissance, il croit que tu as les petits puissances. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'écrase tout genre de blocage au nom de Jésus. J'ai tapé par terre, ça s'est émietté. J'ai dit, c'est l'ouverture des portes de toute la famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est scellé. Quiconque placera encore son pied mourra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous tes alliés avec qui tu travailles. Je vous donne 3 mois. S'il n'y a pas de confession, s'il n'y a pas de repentance, vous allez tous mourir au nom de Jésus et c'est scellé. Aïe, aïe, aïe. Le chef de famille, il me regardait avec admiration. Il croyait que ça allait exploser sur toi. Après lui aussi, par la parole, il dit, on a méprisé le prophète. Elle est venue nous dire que Dieu l'a élu prophète dans cette famille. Et tout ce qu'elle dit dans cette famille ne tarde pas à s'accomplir. Alléluia. Et quand je suis ici, assise à l'église, je me suis levée pour aller prendre le téléphone. Alléluia. On me dit, un de nos cousins, la voiture l'a écrasé à Palmayo ce matin très tôt. Et on amène le corps à la morgue de Ngoum. J'ai dit, ok, que Dieu soit loué. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a démantelé nos réseaux. Voilà là, les portes sont ouvertes comme l'avait prédit l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, je continue à mon dernier témoignage. On nous appelle déjà pour la prière. Donc, le dernier témoignage, c'est que le pasteur où nous avons séjourné à Douala, il m'a appelé pour me dire que sa femme a accouché d'une fille. Et il a donné mon prénom à cette fille, Josiane. Ouais. J'ai dit qu'un frisson m'a traversé le corps. J'ai dit que, il m'attendait même pas ça. Donc, c'est l'impact qu'on a eu là-bas. Donc, mais il a senti l'alliance, c'est une alliance forte. Et il vous a demandé, pasteur,
Clémentine, comment il a demandé, c'était hier qui me demandait, Angéline, comment va Angéline, est-ce qu'elle va bien? J'ai dit, oui, tout le monde va bien. Waouh! J'ai demandé que, est-ce qu'elle savait même que sa femme était enceinte? Est-ce qu'elle savait même que sa femme c'était qui? Et c'est après que j'ai vu, il a mis la photo, sur sa photo, lui et sa femme. J'ai regardé, sur le groupe conférence de réveil. Waouh! J'ai dit que, donc elle était partie pour accoucher. Et l'accouchement s'est bien passé. Donc même, ça pouvait se passer mal. Avec toutes les prières là. avec toutes les Donc, concentrations. il a seulement donné Josiane. Maman, je viens grande gloire à Dieu. Que Seigneur, tu es puissant dans notre ministère. Voilà quelqu'un qui nous a adoptés jusqu'à nous donner l'argent des transports, l'argent des taxis et de tout. Il ne voulait même pas nous laisser partir comme ça. Il a sémé. Il a sémé. Oui, c'était son offrande dans notre vie, dans nos vies. Oh, vraiment. Donc, c'est une alliance comme ça. Ça veut dire que nous-mêmes, on doit se préparer pour aller voir l'enfant. Et parce que Clémentine disait qu'on doit aller même le mois prochain. Elle ne connaissait même pas que le gars même s'apprêtait à faire l'alliance. C'était poussé par le Saint-Esprit. Donc, le gars avait déjà établi l'alliance. Parce que ça, c'est l'alliance. En partant, lui-même, il avait dit dans sa parole que nous sommes devenus les inséparables. Voilà. À vie. Amen. Alléluia. Donc, nous célébrons Dieu qui est